Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi qui va faire un point un petit peu à l'avance sur les énergies de l'année future, c'est-à-dire l'année 2024. Alors comme j'ai l'habitude de le faire, généralement vers la fin de l'année, j'aime bien prendre, si j'ose dire, la température des choses qui viennent. Alors pour ce faire, bien sûr, j'ai sélectionné, vous le voyez ici, plusieurs tarots, oracles, pour une raison particulière. L'année 2024, quand on fait l'addition géomancique, c'est-à-dire l'addition des nombres, donc 2 plus 0 plus 2 plus 4, nous obtenons le nombre 8. Alors, petite nuance, je parle de nombres et non pas de chiffres. Le nombre étant sacré, le chiffre étant profane. Donc c'est très important de bien restituer les choses. Pythagore, il y a de ça très longtemps, nous avait indiqué que les nombres donc de 1 à 9 constituaient un cycle. Les nombres, pas les chiffres. Donc ici, l'année 2024 nous donne le nombre 8. Alors, le nombre 8, traditionnellement, ce qui va nous donner la tonalité de l'année 2024, eh bien, c'est l'année de la justice, c'est l'année du pouvoir, c'est l'année de l'expansion. Et puis, en mathématiques, quand vous avez le nombre 8, lorsque vous le couchez à l'horizontale, eh bien, ça devient effectivement l'infini. C'est également, dans certaines traditions, le nombre de l'équilibre cosmique. Le nombre 8 renvoie, et ça c'est pour nos amis alchimistes, à une dimension octogonale, qui dérive de octo 8. C'est le symbole du mercure, et pas n'importe quel mercure, dans son aspect volatile, mais aussi fixe. Donc nous avons les doubles natures, à la fois fixes et volatiles, du mercure. Mercure étant évidemment la substance, la colonne vertébrale de l'œuvre. Tout se fait par le mercure, avec le mercure, et s'accomplit avec le mercure. Donc je ne sais pas si vous imaginez pour 2024 avoir quand même une dimension octogonale, c'est quand même pas rien. Alors également pour Bouddha, le nombre 8, c'est les pétales du lotus et les sentiers de la voie. C'est donc une année de réalisation et d'ouverture spirituelle. Dernière chose, point particulier, vous savez que dans la tradition, les nombres pairs ne sont pas très appréciés parce qu'ils sont divisibles. Sauf dans la tradition africaine des Dogons, où c'est l'inverse, c'est-à-dire pour eux, tout ce qui est effectivement double, tout ce qui est pair, eh bien c'est plutôt favorable. Et dans leur, je dirais, leur sagesse, eh bien le 8 est un nombre très important pour eux parce que c'est le 8, c'est le symbole des héros créateurs. D'après leur cosmogonie, il y aurait eu 8 héros créateurs qui auraient eux-mêmes engendré 8 familles humaines. Si vous vous intéressez à cette peuplade, les Dogons, ils ont parlé pas mal de stellaires émanant du système donc Sirius B. C'est du reste cette peuplade qui, avant même le lancement de télescopes Hubble et très puissants, ont indiqué qu'il y avait une double étoile. Bon, donc il nous parle effectivement des 8 dieux créateurs, 8 héros créateurs. Donc tout ça, vous voyez, pour 2024. Alors ce que je vous propose, avant de faire un tirage, c'est de découvrir le nombre 8, dans sa forme la plus simple, à travers les oracles et les tarots que nous connaissons. Alors je n'ai pas pris le mien, on utilisera le mien qui est là, rassurez-vous, pour faire un tirage, et puis nous compléterons également avec autre chose. Alors, le 8 ici, dans le tarot traditionnel, ça nous donne évidemment la justice. Alors, la justice, évidemment, comme vous la voyez représentée ici dans cette iconographie, n'a pas les yeux bandés. Elle nous regarde en face.
C'est du reste le premier des arcanes majeurs à nous regarder en face. Et puis le glaive, voyez-vous, elle nous présente ici le plat du glaive. Pas le tranchant, mais le plat. Et c'est presque une invitation à être juste. C'est une invitation à nous faire justice. Mais non pas dans une certaine équité ou selon certains modèles, c'est d'être juste. Donc ça va être une année 2024 où les choses vont devenir équitables, vont devenir justes, vont être équilibrées. Et peut-être que c'est par la justice que pas mal de changements vont s'opérer. Regardons par la suite avec l'oracle de Béline. Alors, la numéro 8 dans l'oracle de Béline, je vous la fais voir, c'est la carte de l'amitié, des pensées, c'est le nom de cette carte, sous dominante solaire ici, avec ce chien, symbole de l'amitié, et puis cette rose qui s'ouvre ici. C'est une carte extrêmement positive et c'est une carte d'apaisement. Donc, vous voyez, quand on les met côte à côte, eh bien, il y a la justice et ici, il y a l'apaisement. Tout est mis en lumière, tout se calme, tout s'apaise. Alors ça peut sembler effectivement surprenant ce que je vous dis parce qu'il y a toujours effectivement des personnes qui suivent un narratif extrêmement anxiogène, mais ici, vous voyez que le numéro 8 est plutôt intéressant. Alors poursuivons avec l'oracle de la fleur de lotus, où ici nous avons cette carte qui est une ruche, qui intéressera également nos amis alchimistes, et qui indique ici le travail. Alors, justice dans le travail et amitié dans le travail, il est fort possible que sur la sphère sociale, sur la sphère du travail, il y ait des choses qui se passent pour l'année 2024. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la situation économique est quand même extrêmement tendue, qu'il y a beaucoup de sociétés malheureusement qui prévoient des plans sociaux, il y a beaucoup de groupes qui sont en déshérence, on va dire, en déconfiture. Je ne vais pas citer ces groupes-là. Vous savez qu'il y a BFM qui est en vente. Mon Dieu, je trouve ça assez amusant. Donc la sphère du travail, la sphère sociale du travail sur 2024 devrait quand même être extrêmement mobilisée. C'est le message de cet oracle ici. Le grand oracle français que vous appréciez, ça nous donne pour le 8 la médaille. Alors évidemment ici, ça fait un lien tout de suite, c'est la réussite, la médaille. Mais c'est aussi les honneurs. C'est aussi des récompenses. Alors peut-être pour le peuple, c'est aussi une représentation ici militaire. Donc est-ce qu'il y aura des interventions militaires? Est-ce qu'il y aura des nominations? Est-ce qu'il y aura des bouleversements? Je le pense. Quand on voit tout ce que l'on a vu avec la justice ici, l'amitié, le travail et la médaille, il va y avoir quand même pas mal de mouvements ici et possiblement qui viendraient des militaires, qui peut-être vont aider à parachever la situation. C'est fort possible. Et puis ici, on va regarder les lumières d'Inanna, vous savez, ce petit oracle que vous m'avez vu déjà utiliser. Et ici, c'est la numéro 8, vous voyez, la passion. Et ça nous indique ici, avec ce cœur un petit peu violacé, donc on est bien dans les émotions, ça rejoint un petit peu la carte amitié, on nous parle d'excès et d'intensité, dans un cœur qui est extrêmement, vous voyez, éthéré ici. Donc il y aura sans doute des excès, des intensités, des débordements. C'est-à-dire comme si on allait refaçonner les choses, mais vous voyez, c'est autour, c'est sur les plans subtils. Et je pense que c'est une année aussi où les plans subtils vont être très fécondants, si j'ose dire. Ils vont avoir une action de pollinisation pour nos âmes, pour nos consciences. Et c'est une année où on se remet vraiment en équilibre, où les choses sont posées et puis sont calmes. Vous voyez, c'est tout ce qui ressort. Et ici, donc, sur l'oracle de la triade, alors celle-ci, effectivement, peut intriguer, c'est le nadir. Alors le nadir, si vous l'ignorez, c'est le point qui est exactement à l'opposé du zénith. Le zénith, c'est quand le soleil est à midi. Le nadir, c'est exactement sous le globe.
Donc c'est l'opposé du zénith. Mais voyez, c'est pas complètement noir, il y a une petite lueur ici. Et quand je vois ça, les amis, ça me fait penser, avec ce nadir, eh bien c'est la possibilité que l'espoir, cet espoir qui est là, qui est peut-être tout petit, qui est peut-être ténu à l'heure actuelle, eh bien il n'est pas du tout ténu ici. Quand on regarde tout ça, eh bien, c'est plutôt extrêmement positif, ce qui ressort ici. Voilà ce que l'on peut dire pour le nombre 8. Je vais ranger tout ça. On prendra peut-être le grand oracle français parce que vous l'aimez bien. Mais ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'oracle de Pascal. Vous savez, mon oracle, que apparemment vous appréciez en tout cas, et que vous pouvez bien sûr commander. Alors si vous le souhaitez pour les fêtes de Noël, eh bien je vous invite à vous manifester assez rapidement, parce que vous savez, la poste, des fois il y a des retards, il y a des choses comme ça, surtout si vous êtes à l'étranger, donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Alors on va regarder ce qu'il peut nous dire pour l'année 2024 en termes d'énergie. Qu'est-ce que l'oracle de Pascal peut nous dire pour 2024? Alors, regardons tout de suite la coupe. Alors, nous avons la rose croix qui est un accomplissement ici. Vous voyez, avec toutes ces roses qui s'entrelacent sur cette croix celtique. Donc, la rose croix. Et ça met en avant également la foi, la croyance. Mais le cycle s'accomplit. Les choses continuent de grandir, de s'épanouir et d'arriver. Donc c'est une très très bonne carte ici d'accomplissement et qui valide le fait que nous arrivons à la fin. Je ne dis pas que 2024 sera la fin de, non pas nos tourments, mais je dirais des douleurs de l'enfantement. Il y a quand même ici un accomplissement, alors c'est quand même un déroulé, vous voyez, tout au long de l'année. Mais la rose croix, c'est quand même extraordinaire ici. Et de l'autre côté, il y a la barque. Alors cette esquive, cette barque, cette nef, en quelque sorte, qui permet de franchir les rives, qui permet de passer d'un état à un autre. C'est également le voyage, c'est également les déplacements. C'est quelque chose d'extrêmement dynamique ici. Et puis vous voyez, il y a des petits roseaux ici, des petits roseaux dont on fait parfois les papyrus. Et puis cette barque permet de franchir la rive. Donc ça va être une année de transition. Je pense, je ne l'affirmerai pas, c'est un ressenti. Je vous ai toujours dit que la fin de la fin, pour moi, ce serait 2025. Bon, nous rentrons en 2024, année 8, nous l'avons vu ici. Donc on va s'acheminer vers quelque chose d'autre. Donc il va y avoir des changements sur, je dirais, la voie liquide. Donc où l'émotionnel sera peut-être sollicité, mais c'est très très positif ici. La barque nous amène dans un voyage, donc des choses vont être révélées, des choses puissantes, et puis il y a un poids spirituel ici. Quand je dis poids, une pondération, c'est quand même plus juste ici, spirituel, qui vient nous accompagner dans cette transition. Mais vous voyez, c'est une transition, c'est pas un accomplissement. Il y aura un accomplissement comme si le décor allait changer, mais il y a quand même encore une avancée. Et puis, vous savez, les barques, c'est également le symbole de ce qui permet, pardon de le dire, de mettre certains cadavres parfois, vous savez, notamment chez les Celtes, notamment chez les Nordiques, on couchait des rois ou des guerriers sur une barque que l'on laissait dériver. C'est aussi une invitation assez subtile à laisser mourir ce qui est mort pour regarder ce qui est vivant ici, c'est-à-dire cette rose qui croît. Alors, nous allons en prélever 5 tout de suite. Donc, vous voyez, il est parlant, hein, ce petit oracle ici. Alors, énergie pour 2024. 2, 3.
Et puis n'hésitez pas les amis, si vous souhaitez effectivement faire des tirages personnalisés, parce que dans cette période, ça peut être un petit peu chargé, mais n'hésitez pas également à me contacter pour prendre rendez-vous de toute façon. C'est toujours la période un peu, donc n'hésitez pas, je trouverai des solutions de toute façon dans mon emploi du temps. Hein. Alors, donc déjà une coupe qui était intéressante. Je vais recentrer un peu. Voilà. Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, il y a le temple abandonné. Ça, c'est le passé. Ce sont on va dire, des valeurs anciennes, des choses qui ont été abandonnées, des civilisations qui ont été abandonnées, un héritage qui a été oublié, abandonné, qui peut-être a été délabré. Eh bien, il y a comme une résurgence ici, quelque chose qui revient, qui remonte, comme si l'histoire se répétait. Et cette histoire ici, elle montre bien qu'on arrive à la fin de quelque chose. Parce que ce temple oublié, peut-être que dans un passé reculé, on avait besoin d'un temple pour célébrer effectivement un culte ou bien pratiquer certaines oblations, ce genre de choses. Mais peut-être qu'il ne faut pas confondre le fond et la forme une fois encore. Peut-être qu'à une certaine époque, il y avait besoin de temples, donc de lieux consacrés pour ce genre d'exercice. Il est fort possible ici que l'esprit domine, mais qu'il n'y ait plus véritablement besoin de vecteurs ou d'endroits qui soient dédiés à ce genre de pratique. En tout cas ici, ça montre le passé, ça montre quelque chose d'extrêmement profond, c'est la tradition également, cette carte-là, qui a été abandonnée mais qui revient, qui ressurgit, il y a une résurgence avec une force aussi. Et dans un temple, il y a des choses visibles mais aussi des choses invisible. Donc il y a aussi, vous savez, dans le naos, dans le Saint des Saints, à l'intérieur du temple, parce qu'ici ça vous montre quand même ce qu'on appelle le narthex, donc la partie profane devant le temple, c'est ce que signifie le mot profane ici, et bien tout ça va remonter. Donc il y a bien, si vous voulez, quelque chose de cyclique qui va revenir. Donc c'est plutôt heureux. De l'autre côté, regardez, on ne peut pas faire mieux. Alchimie, quand tu nous tiens, la coction, donc ça c'est l'œuvre au rouge, c'est effectivement, vous voyez, ces deux coupes ici, avec une qui contient du soufre et l'autre qui contient du mercure, qui est rappelée ici par un soleil et par une lune, qui est en train de cuire. C'est la grande cuisson ici, sous un soleil, effectivement, qui favorise les choses. Donc la coction, ici, c'est un mariage, c'est une union des contraires, vous voyez, comme si dans ce grand chaudron ici, eh bien, il allait y avoir un rassemblement. Les forces ne s'opposent plus, ne se divisent plus. Ça va être une année, semble-t-il, de rassemblement, de fédération, d'agrégation. Tout ça est en train de se marier. Et ça, c'est l'embryon de la pierre philosophale, les amis. Quand on en est là, quand on a extrait le soufre d'un côté, quand on l'a purifié, quand on a effectivement fait la même chose avec le mercure, et que l'on conjoint ces deux substance, eh bien nous arrivons à ce que l'on appelle l'embryon de la pierre philosophale, avec la petite crèche où naît l'enfant Jésus. Pour ceux qui pratiquent la voix sèche, pardon. J'en perds un petit peu mon vocabulaire. Donc c'est une très très belle carte ici, très très positive pour l'année 2024. On arrive à la coction, la grande coction, c'est la fin de l'œuvre. Quand tout est purifié et que l'on laisse tourner sur un feu assez intense du reste pour obtenir l'embryon de la pierre, ce petit cristal rouge qui, une fois pulvérisé, donnera la fameuse poudre de projection. Alors, si tout ça, ça vous intéresse, je vous en parlerai peut-être un petit peu après, oui, parce que je ne veux pas mélanger les choses. Alors, on va prendre en haut, désolé, c'est un petit peu à la bonne franquette, ce tirage, les amis. En haut, qu'est-ce qui... tenez, justice. Vous voyez qu'on avait vu dans les précédentes lames. Donc ça va être une année de justice, où les choses s'équilibrent. Vous voyez, j'ai reproduit également ce glaive dont on voit le plat ici et non pas le tranchant. Lex en latin, la loi, dura lex, sed lex. Dure est la loi, mais la loi est la loi. Et donc ici, ça va être une année où les choses vont s'équilibrer, où les choses reviennent dans une certaine normalité, où la justice est juste.
où elle n'est plus corrompue. Alors ça peut sembler effectivement aujourd'hui assez fantasmatique ce que je dis, quand on voit qu'il y a des personnes qui ont commis plus que des exactions qui sont, eh bien ma foi, libres comme l'air. J'ai pas besoin de donner de nom, vous voyez de qui je veux parler ici, mais ici la justice. Mais comme elle est en haut dans le jeu, dans le tirage, c'est presque la justice divine ici. Et dans la partie basse qu'avons-nous? Le calice. Le calice qui est la deuxième coupe, enfin troisième que l'on voit, puisqu'il y en avait deux ici. Mais vous voyez, il y a une araignée et un serpent. Alors, est-ce que ce sera un poison ou est-ce que ce sera un remède? Je ne sais pas. Ça va être aussi une année où il faudra se défier de ce qu'on va nous servir à boire. Donc il faudra être extrêmement prudent. Parce que vous savez, ça peut être des spiritueux. Spirituels, on n'en est pas loin. Mais il peut y avoir quelque chose de trompeur. Donc je pense également que pendant cette année 2024, on va nous servir aussi du poison, plus ou moins camouflé. Donc ce calice peut nous apporter la vie, comme le fameux emblème que l'on revoit sur les pharmacies, qui est en fait un dérivé du fameux caducée d'Hermès, où on utilise le venin du serpent pour effectivement confectionner des médicaments, tout comme l'araignée. Donc ça peut être très positif comme très négatif, mais ça dépend ici de qui va consommer tout ça. Et puis ça, c'est un lien à peine voilé sur les événements du C19 ici, sur ces substances dont on sait parfaitement maintenant qu'elles ont été de façon éhontée frelatées, ça ressort aussi. Il y a quand même justice. Donc la lumière, la justice va être faite sur, je dirais, ces concoctions. Donc ici, il y avait une coction. Moi, je vous parle ici de concoction, donc de fabrication pas très naturel, il faut bien le dire. Donc ça ressort, les amis, ici. Il n'y aura plus d'erreur possible. Et au centre, Yggdrasil. Regardez comme c'est beau. L'arbre des 7 mondes. Alors nous sommes en année 8. C'est l'arbre des 7 mondes, ici. Alors Yggdrasil, c'est l'arbre de la guérison. Il y a des racines, 7 racines qui plongent dans des mondes souterrains ici. Et ici, c'est la partie spirituelle. Donc ça va être une année de purification, une année vraiment de réhabilitation. On restaure les anciennes valeurs, les choses sont remises devant. Alors parfois un petit peu au forceps, il faut bien le reconnaître ici, mais c'est un mariage, on l'a vu ici. Donc vous voyez, plein de choses extrêmement positif. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec le grand oracle français. Est-ce que j'ai remis la dernière? Je vais la remettre, que j'avais prélevée, vous savez, la numéro 8, ici. Eh bien, de voir un petit peu ce qui va ressortir avec le grand oracle français, pareil, pour l'année 2024. Alors, je vais devoir couper hors champ, parce que vous savez qu'il y a des images qui peuvent heurter la sensibilité. Je ne peux pas mettre de carré blanc, parce que c'est passé un petit peu de mode, ça. Mais voir un peu ce qui ressort avec le grand oracle français. Alors, je coupe hors champ. Il y a la sécheresse ici. La sécheresse, c'est l'insuffisance, c'est la privation. Donc quand il y a sécheresse, c'est la siccité. Le côté sec ici, une terre n'est plus irriguée. C'est la terre du mensonge. C'est la terre de la perdition qui n'est plus irriguée. Donc il va y avoir un assèchement ici, un assèchement du narratif. C'est plutôt très très heureux ici. De l'autre côté, un élément beaucoup plus liquide, le marais, la stagnation. Écoutez les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, on a une stagnation solide, terrestre, et une stagnation liquide. Bon, donc vous voyez, c'est presque deux opposés. Ici, il y a un manque de liquide et ici, eh bien, il y a un manque de matière pour permettre d'animer ce liquide. Donc, ça veut dire ici que ça va être une année extrêmement dynamique puisque les autres valeurs, donc, qui sont des valeurs donc d'air et de feu, le feu et l'air, mais bien évidemment, ça nourrit, ça grandit, mais de quel feu s'agit-il ici? D'un feu, je pense, interne, d'un feu spirituel, donc c'est quand même assez intéressant. En tout cas, vous voyez, ça nous dit, il n'y a pas de choses graves, il y a comme une retenue, il y a comme une
on ne peut pas parler de mariage, mais dans ces valeurs ici, d'un point de vue vraiment alchimique, eh bien, c'est quand même très très intéressant parce que ça indique que les valeurs, en fait, liquides et sèches, c'est plutôt l'autre côté qui va être mis en avant. C'est-à-dire justement le chaud. Mais le chaud engendre également le sec. Bon, je me comprends ici, j'espère que vous me comprenez, que ça n'est pas trop abscon. Et nous allons en prélever 9. Ah, je vais bouger la caméra pour 2024. Alors. Et une 9e ici que l'on prélève. Et nous allons voir un petit peu ce qui ressort avec le grand oracle français. Je pousse tout ça. Hop. Ah ben voilà le tapis qui bouge. Alors, on va le remettre comme ça. Puis restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous faire quelques petites annonces aussi, non pas sur l'année 2024, mais sur l'année, enfin ce que je compte développer dans l'année 2024, si Dieu veut, bien évidemment. Donc on a vu déjà une coupe, vous voyez, pour 2024 à l'oracle français, qui met en avant des valeurs masculines, des valeurs assez affirmées, purificatrices par le feu, par la flamme. Donc, assez intéressant ici, une purification. Ici, qu'est-ce que nous avons? Les épices. Oui, j'aurais dû le mettre hors champ parce qu'on ne sait jamais, c'est pas grave. Donc, les épices, c'est l'étranger. Donc ça va être une année très très dynamique où il va se passer pas mal de choses à l'étranger. Ça, on en avait déjà eu l'intuition, notamment outre-Atlantique. En fait, c'est des deux côtés qu'il faut regarder. Outre-Atlantique et au-delà de, dans du pays de l'ours, vous voyez. C'est ces deux côtés-là. Et puis l'Amérique du Sud aussi. C'est vraiment les trois piliers qui vont avoir un rôle très très important à jouer, qui vont jouer un rôle très important, en 2024. Donc ça va beaucoup bouger à l'étranger. La France peut-être un petit peu moins, pas trop de surprises. Alors regardons ici, nous avons le pigeonnier. Alors le pigeonnier, c'est toujours un repère, c'est toujours un refuge. C'est l'endroit où on utilise les pigeons voyageurs, qui servaient de marque dans le temps, qui servaient, si vous voulez, effectivement de refuge ou d'étape. Quand on avait des messages à envoyer très très loin, il n'y avait pas Internet bien sûr, il y avait les pigeons voyageurs. Donc ici, le pigeonnier, ça donne une espèce de trame, une espèce de logique. Et quand je vois le pigeonnier à côté des épices, eh bien, ça me fait penser à des choses qui vont démarrer donc à l'étranger, qui vont venir impacter la France par pigeon voyageur. Donc il y aura un effet peut-être retard, si on veut ici. Mais vous voyez, il y a du sens, il y a des directions, il y a quelque chose en filigrane ici. Troisième, il y a le chat. Alors le chat dans ce jeu-là, c'est effectivement une carte qui n'est pas très très positive. C'est la jalousie, c'est les intrigues, c'est sous une dominante martienne. Donc il est fort possible qu'il y ait, et j'ai l'impression, au sein même des personnes qui administrent notre pays, et je dis bien administrent ou gèrent, si on veut, eh bien il va y avoir beaucoup de dissensions, beaucoup de règlements de compte aussi. Et puis le pigeonnier, c'est aussi des règles, j'ai oublié de le dire, qui peuvent être imposées de l'étranger en France. Mais ça passe pas ici. Vous voyez, inutile de dire de quelles règles en question, vous voyez de quoi je parle. Ensuite, sur la ligne intermédiaire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les empreintes,
qui peut indiquer par ailleurs qu'il va y avoir de la neige, et effectivement c'est déjà le cas dans la vieille Europe, mais ici c'est un inconnu, c'est quelqu'un qui s'invite, c'est donc des événements extérieurs, puisque c'est sous l'étranger, qui vont venir laisser des traces, donc des empreintes, ici sous le signe de la terre alchimique que vous avez reconnu. Donc c'est vraiment une année où les choses vont bouger, mais j'ai l'impression plus de l'extérieur. La carte centrale du jeu que je peux vous montrer, l'hôpital, l'hôtel Dieu, c'est presque un jeu de mots. Donc vous voyez deux bâtiments ici sur la colonne centrale, un pigeonnier, bon, et l'hôtel Dieu. L'hôpital, donc à vous de bien comprendre ici, ce qui sera au centre, eh bien c'est tout ce qui concerne les seringues, toutes ces choses-là. Donc ça va continuer de déballer, ça va devenir, je dirais, plus que central, plus que prégnant. Pas d'inquiétude là-dessus. Par la suite, il y a le taureau. Alors peut-être le signe du taureau, c'est amusant, vous voyez dans la troisième colonne, il y a un chat. Ici, le chat c'est Hécate aussi, et puis le taureau, par extension le veau. Bon, donc le taureau c'est un animal effectivement de labour ici, c'est un animal de trait. Ça veut dire que le monde paysan ici va continuer, je pense, peut-être à se réveiller, à nous apporter des choses, peut-être à faire des blocages. En tout cas, il y a des événements qui viennent de la terre. On l'avait vu dans la coupe tout à l'heure avec le côté sécheresse ici. Mais c'est quelque chose qui avance, qui suit. Donc il y a comme un plan, il y a comme un déroulé dans l'année 2024. En bas, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, on reste dans le monde paysan avec la grange. La grange, c'est les banques, c'est le patrimoine, tout ce qui est engrangé, donc mis dans la grange ici, avec effectivement ces stocks. Donc ici, c'est le commerce. Il va y avoir très certainement beaucoup de mouvements, de déconfiture, on l'avait vu par ailleurs. Et d'un point de vue bancaire ici, il y a de grosses annonces, de grosses déconfitures qui viennent. Pas pour ça qu'il faut paniquer. Encore une fois, il y a un autre système qui est en place, c'est celui des BRICS, à tort ou à raison, mais il est là. Et comme je vous l'ai dit, on avance. Rappelez-vous la barque qu'on avait vue dans mon oracle qui va faire cette transition. C'est une transition douce, mais il y a bien effectivement des menaces sur l'économie et sur les banques. Rien de surprenant. Alors ici, il y a la toile. La toile, c'est effectivement des pièges, des dangers. Bon, il y a toujours les malfaisants qui sont aux manettes, qui tissent leur toile, qui essayent effectivement de nous prendre dans leur filet, si j'ose dire. La toile, c'est aussi le web, c'est aussi l'information du web qui va être très très prégnante, très très marquée ici. Donc il va y avoir pas mal de, si vous voulez, de révélations qui viennent de la toile, mais en même temps, ils vont peut-être essayer de brider cette toile, vous voyez, de filtrer l'information, mais je pense qu'ils ne le pourront plus. Et puis la dernière, regardez comme c'est beau, la gargouille. La gargouille, si vous voulez, sert à purifier l'eau du ciel dans les cathédrales, pour que cette eau ait une autre vertu, une eau plus pure. Donc c'est pourquoi ce sont des monstres. La partie monstrueuse de l'eau, enfin la charge négative, reste dans la gargouille qui recrache une eau purifiée. C'est comme une transmutation, si vous voulez, qui est là. Donc ici, c'est pour instaurer la crainte, pour vous faire peur. Donc il y aura très certainement des effets d'annonce où on voudra vous faire peur par la toile, par différentes choses, mais tout est stable, les amis. Donc il faudra bien décoller par rapport au narratif et ne pas vous faire avoir. Alors, avant de procéder, voilà pour ce tirage, les amis. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas effectivement à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, surtout à partager les vidéos pour que j'ai un maximum de visibilité. Alors, au niveau des petites annonces, alors vous me direz si ça vous intéresse. Justement, en ce qui concerne mes productions écrites, je vous livrerai, si Dieu veut, 2 livres l'année prochaine. Un sur la dimension psychologique du tarot, qui est très très peu connu, et j'essaierai de vous apporter quelques éléments. Et puis un autre livre qui sera un petit peu plus particulier concernant l'alchimie, parce que j'ai eu des retours très très intéressants sur mon dernier petit opus, vous savez, Tarot et alchimie. Les gens étaient intéressés, mais
j'ai bien vu, si vous voulez, qu'il manquait quand même peut-être certains éléments sur l'alchimie elle-même. Alors je ne sais pas encore comment j'appellerai cet ouvrage, je sais juste que ça va être un ouvrage pour vous permettre de comprendre un peu ce qu'est l'alchimie au sens large, et puis de ne pas tomber dans certaines erreurs, parce que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de faux professeurs ou des professeurs comme ça qu'on appelle des souffleurs dans le milieu. D'ailleurs, ils soufflent, hein, ils font beaucoup de vent, hein, ils sont en mode ventilateur ou climatiseur, hein, ça dépend, ça souffle le chaud, le froid, on est bien en alchimie. Mais c'est pour vous éviter, si vous voulez, de partir peut-être dans des délires, et donc peut-être remettre l'église au centre du village, mais vous apprendre un petit peu les buts véritables de l'alchimie, qui n'est que spirituel. Même si certains vous parlent de certaines matières, de transmutation, bien sûr, mais toutes ces analogies, si vous voulez, sont là pour vous permettre de trouver le moyen de faire descendre cette lumière en vous et de réactiver celle qui est déjà présente. C'est la rencontre de deux lumières. Donc je pense que les temps sont mûrs, sont là pour que vous ayez accès à ces informations, parce que ça n'existe pas sur le marché du livre alchimique, et pourtant, croyez-moi, je suis très étroitement lié à des maisons d'édition indépendantes. Il y a des plumes, il y en a encore, mais je pense que c'est vraiment indispensable. Donc voilà les amis, et puis j'essaierai peut-être aussi de vous proposer des cours, des formations, alors possiblement à mon oracle si vous le souhaitez, mais tout étant déjà dans le livre, et puis si vous souhaitez mes vidéos, vous verrez que ça peut être intéressant, mais des formations aussi au Symbolon. Alors le seul problème que j'ai avec le Symbolon, j'ai contacté l'éditeur du jeu, il n'y a pas de version française. Alors, et je n'ai pas le droit, ils ne m'ont pas donné le droit de publier, si vous voulez, des écrits ou un livre sur la méthode pour utiliser le Symbolon. J'ai pas le droit, et donc j'ai pas envie, si vous voulez, d'embêter les créateurs, hein, comme je n'aimerais pas qu'on me fasse des embêtements avec mon propre jeu. Par contre, rien n'empêche que je fasse des formations au Symbolon, bien évidemment, en m'appuyant sur le livret qui est en anglais, mais pas uniquement parce que je l'ai lu intégralement depuis bien longtemps et il ne me donne pas satisfaction. Donc si ça vous intéresse, je vais modéliser des cours, des formations. Je vous en dirai plus dans le courant de l'année 2024, et puis j'essaierai aussi, si j'ai suffisamment de temps, eh bien, de faire quelques lives, parce que j'ai eu des demandes, des sollicitations, peut-être pour répondre à vos questions, peut-être pour faire connaissance, peut-être plus directement avec vous, puisque ça m'a été très gentiment demandé. Voilà les amis, pour finir, eh bien, je ne résiste pas à vous lire un poème de René Char, tiré effectivement de son ouvrage en 33 morceaux, hautement symbolique. Et ce poème s'appelle « Le veilleur naïf ». L'ange des mutilations avait frappé à la persienne de son aile large et muette. Dans l'âtre, les bûches frémirent, ne s'effritèrent plus. Les meubles s'assoupirent sur leur base. L'ange avait signifié à l'incroyant qu'il devait abaisser la tête. C'est du moins ce que celui-ci crut entendre. Veines et muscles saillirent, ligotèrent la moribonde. La moribonde ne gémit pas. L'incroyant chassa l'ange. Le temps n'avait plus d'aiguillon. Le battement du cœur montait jusqu'aux mâchoires closes, n'incitant pas les lèvres à se désunir. Aucun dénouement dans l'attente de l'incroyant. L'avenir cédait à la minute, ses pensées fléchirent. Pourtant la glace ne voulut pas lui rendre sa véritable image. Ou ses yeux ne la virent-ils pas? La chambre bleuissait à son rang. Les plumes de paon trempaient encore au vase. Une brume inhumaine enveloppa ses mains. Il se sentit dès lors sans disgrâce et sans chute, rajeuni dans les draps la moribonde. Un instant fut enfin la chose, pellucide et courant l'espace.
Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo un peu longue, n'hésitez pas à la partager massivement, à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air. Et puis, vous pouvez toujours visionner ma prochaine vidéo sur une autre carte de l'oracle de Pascal. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, préparez bien ces fêtes de Noël et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine.